Arpassi ont choisi la France comme terre d'asile, parce que dans leur pays, les Kurdes sont opprimés par le pouvoir turc. D'ailleurs, toute la famille Arpassi a obtenu le statut de réfugié politique. C'est ce que nous explique cette avocate. Réfugié turc, voilà. Réfugié turc, c'est pas marqué sur toutes les cartes, c'est bizarre. Ibrahim, lui, n'a pas eu cette chance. Son dossier a été rejeté. Il lui reste pourtant un ultime recours devant la commission des réfugiés. L'instance doit se prononcer en janvier prochain. Mais l'administration, comme elle en a le droit, a préféré l'expulser sans attendre. Je ne vois pas pourquoi, alors que la France, il n'y a pas d'urgence dans ce dossier, il n'y a pas d'urgence, pourquoi la France a accéléré l'expulsion de ce jeune? Pourquoi la France, qui est le pays des droits de l'homme? Pourquoi M. Sarkozy, qui va aller chercher les infirmières bulgares? Pourquoi cette France qui est la nôtre, où on lit la lettre de Guy Môquet, n'a-t-elle pas laissé la possibilité à un jeune de 21 ans que sa cause soit équitablement entendue par la commission de recours des réfugiés? On a accéléré tout ça pour rien. On a accéléré tout ça, histoire de démontrer que la France est expulsée. Pour faire un exemple pour vous. Pour faire un exemple. Nous avons rendez-vous avec l'homme qui a signé l'expulsion du jeune Ibrahim. Ça, c'est le dossier Ibrahim Arpassi. Voilà, absolument. Il s'appelle Michel Guillot. C'est le préfet de la région de Seine-et-Marne. Pour étudier le dossier d'Ibrahim, il n'a eu que 24 heures. C'est peu. Donc, devra quitter le territoire français et sera reconduit à la frontière, voilà. Mais il se défend de vouloir faire du chiffre. Je dis qu'aujourd'hui, par rapport à tout cela, je n'ai pas, je le répète, d'obsession comptable. Nous avons des collaborateurs admirables qui accueillent au guichet, tenez-vous bien, 110 000 étrangers par an, qui délivrent 18 000 titres de séjour et qui, en fait, sont là également pour accueillir 3 400 demandes de naturalisation. Si la France était un pays xénophobe, si la France était un pays qui n'aime pas les étrangers, si les fonctionnaires étaient tous des gens odieux, coupables de méfaits, eh bien nous n'aurions pas ces chiffres-là. Il n'empêche, cette année, la France compte bien expulser 25 000 étrangers. Et notre préfet a aussi des objectifs à remplir. Écoutez, on a aujourd'hui un peu plus de 300 reconduites, un peu plus de 300 conduites à l'heure actuelle. On en a sans doute un peu plus statistiquement, je ne peux pas savoir puisque... Ils vont en faire combien? Un peu moins de 400, mais tout ça n'a aucune espèce d'importance. Je ne vais pas, moi, m'obséder pour faire 392 ou 400 à la frontière. C'est pas le problème, c'est pas le sujet. Il faut traiter les dossiers comme étant gérés. Il faut faire 25 000 expulsions par an et vous, dans ce département, 392. J'imagine que quand on est le préfet, on met le doigt sur la couture et on dit OK. Je prends la liberté de ma responsabilité vis-à-vis du ministre. J'ai des devoirs et des obligations. J'ai, par rapport au ministre, le devoir de gérer intelligemment les dossiers. Et je suis tout à fait responsable, a priori, de ce que je fais. Je suis là pour faire respecter l'état de droit, en l'occurrence. Je le fais avec ma conviction intime, c'est vrai, voilà, qui a tranché en la matière. Les choses n'ont pas traîné. Ils ont appris dans la nuit qu'Ibrahim allait être renvoyé par le premier avion pour la Turquie. L'information s'est répandue à vitesse grand V. Et ils sont plus d'une centaine à Roissy. Cette fois-ci, les copains d'école d'Ibrahim ont été prévenus et la manifestation prend une toute autre tournure. Franchement, aidez-le. Ça vous dérange en quoi? Un vol, vous repartirez. Lui, le truc, c'est qu'il va repartir et ça sera peut-être son dernier voyage. La semaine dernière, grâce à la mobilisation, l'expulsion du jeune lycéen kurde a été évitée de justesse. C'est un avion qui risque de priver ce jeune homme de son avenir, de la possibilité de vivre en paix, de faire des études en France et de construire sa vie. Ils espèrent bien récidiver aujourd'hui. Problème, les passagers ont l'air beaucoup moins réceptifs. Si vous pouvez intervenir, ça serait gentil. Faites ce que vous pouvez. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Moyen. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Des minutes qui paraissent interminables. L'angoisse. Et puis la nouvelle qui tombe enfin.
On est en train de parler, ils ont coupé la parole. Ils ont repris depuis l'avant aussi. Ils lui ont pris son téléphone et ils lui ont attaché les mains. Attaché les mains pour monter l'avion. Et où est-ce qu'il est en ce moment? Pour monter en avion? Il est dans l'avion. Ils ont amené pour monter en avion. L'avion décolle dans 5 minutes, donc pour nous il est dans l'avion. Il est bon à être expulsé, à être emprisonné, à être tué en Turquie. Cette fois-ci, rien n'y a fait. Les passagers n'ont pas levé le petit doigt. Le commandant de bord n'a pas refusé de l'embarquer. Ibrahim Arpassi a été expulsé vers la Turquie.